L'un de Maseret Yoma, on est venu nous enseigner dans le Talmud, le traité de Yoma. Le traité de Yoma, comme chacun le sait, ça traite de la journée qui est celle de Yom Kippour. Et ça, on va dire Kohen Gadol Yom Kippourim, lorsqu'on parle ici de la fin du service du Kohen Gadol le jour de Yom Kippour. Idée Shada Veraglav, on peut voir d'ailleurs dans Seder Avodah, dans la Tfila du Moussaf de Yom Kippour. Donc, il s'est sanctifié les pieds et les mains. Fachat, et il a retiré Big des Arabes, les vêtements en or, et Viulo Big des Atzmo, et on est venu lui apporter ses vêtements personnels de la vache, il les a portés, mais la vie noto adbeto, et on l'accompagnait jusqu'à sa maison, Viom Tov ayarosé le Havav, et il organisait c'était un Yom Tov pour lui, de fête, et il organisait les gens, ses amis, ceux qu'il aime. Au moment où, Kamouvan, il sortait vivant, si on peut dire, du Kodesh HaKodashim. Mais si ma Mishnah, quand on regarde la conclusion de la Mishnah, là-bas il est écrit Yom Tov Ayaoseh, il faisait un Yom Tov. Yesh Gorsin, il y a une autre manière d'expliquer la chose en disant Al Shiatsa, Bimkom Besha Shiatsa. C'est-à-dire, on a une autre version qui est proposée, non pas au moment où il est sorti, mais du fait qu'il soit sorti du Kodesh HaKodashim Beshalom. Et puis, quand on va Rambam, c'est pareil, le Rambam, il Chot Yom Kippourim dans le Rambam, donc il écrit comme ça. Quand nous, les Farshim, différents commentateurs viennent dire, Bepirouche, Girsazo, par rapport à en expliquant cette version-là, שאין הכוונה שמיד בצאתו מן הקודש היה עושה יום טוב באותו היום. On peut pas comprendre que la kavana est que dès qu'il sortait du Beth Amikdash, alors il faisait automatiquement un festin, etc. Simple et unique raison. באותו היום, שהיה מתענה ליום כיפור. À partir du moment où on est Yom Kippour, il jeûne. À partir du moment où il jeûne, il ne peut pas, dès qu'il a fini la voda, alors automatiquement il va sortir vers un festin. Ça ne marche pas. Et là, les machai, c'est auto. D'après cette version-là, d'après cette version-là, il attendait le lendemain, et là-bas il faisait une fête. Et c'est où Digdou Karambam, en vérité, la précision de langage du Rambam qu'il écrit, Yom Tov Ayose al Sheyatsa Beshalom in Amigdash, Velo Katav Betzeto. Là, le Rambam, on voit comment il est précis dans les mots. Il a dit que c'était un jour de fête qu'il faisait par le fait qu'il soit sorti vivant du Kodesh HaKodashim, et il n'a pas écrit en sortant, comme la Mishnah le dit. Comme on le dit aussi, même dans le Seder Avodah de la Tfila de Yom Kippour. Même si c'est un langage beaucoup plus raccourci. Et rire bilshono, Shemeumian qui n'est Aya, c'est tout simplement, et il expliquait que on peut pas venir interpréter que est-ce que c'était le jour même ou pas le jour même. Le jour même, c'est pas possible, c'est qu'on sait que ce soit le lendemain. Alors, mais il y a eu d'autres commentateurs sur la Mishnah qui sont venus donc aller à l'encontre de ça en disant il pouvait très très bien Gadol rester dans le Beth Amikdash jusqu'au moment où il devait, donc on sait très bien que les nérotes elles étaient allumées, mais à 24 du soir au lendemain. Il dit en vérité, il aurait pu très très bien rester jusqu'au soir, jusqu'au moment donc où il allait préparer l'allumage de la menorah. Ah, tu et là il va mettre donc ses vêtements personnels. והולך בכבוד, מתעלר בתומו, באופן שהגיע לביתו, היה לילה, והיה צאתו דווקא. Donc, automatiquement, il va se du Beth Amikdash jusqu'à chez lui. Et à l'époque, il n'est certainement pas en voiture, donc il prenait le temps pour arriver chez lui. Et quand il arrivait chez lui, c'était déjà la nuit. Et là, tout va bien. Donc, il pouvait faire une fête. On a ici en vérité deux versions. Une version qui me laisse comprendre que c'était
immédiatement après être sorti, donc après l'avoda du Moussaf, et que lui, il faisait cette fête, une autre qui dit ça ne peut pas être logique de cette manière-là, car c'est un jour de jeûne, et c'est un jour de jeûne milieu de Braïta, et dans ce cas-là, il pouvait pas faire une fête à ce moment-là. N'oublions pas qu'il y a même une opinion qui maintient, elle rapporte, que même après le dévoilement de Mashiach, Yom Kippour, il restera un jour de jeûne au moins pendant la première période. Car rien ne va faire bouger une loi de la Torah. Et la Torah, elle dit, le 10e jour du 7 mois, vous allez jeûner. Et donc, il dit, le Rabbi dit que pendant au moins maintenant, jeûner sur quoi, par rapport à quoi? Là, c'est encore un autre débat. De quelle manière, pas de quelle manière. Mais comme toutes les lois de ce qu'on appelle le Chet Shira, toutes les lois qui sont liées dans leur mise en application au moment où Mashiach est dévoilé, ça, pour l'instant, ça reste comme le Rambam il dit, on ne pourra les affirmer qu'au moment où on va les vivre, c'est-à-dire immédiatement. Amen, Kani, Ratzon. Et là, on en vérité, le Rabbi il dit, c'est pas deux versions parce que chacun il a envie de dire ce qu'il veut. Les deux versions, en vérité, elles dépendent de la raison pour laquelle cette fête était faite. Je ne sais pas comment on dit, mais j'en ai. Il y a une raison pour laquelle a été organisée cette fête. Premièrement, Yom Tov Haya Betor Hodat She'atza Mimakom Sakana. Pourquoi il fait une fête? Tout simplement, pourquoi c'est un jour de fête? D'abord, il va remercier Dieu. N'oublie pas que l'on veuille ou non, rentrer dans le Kodesh HaKodashim, c'est un endroit dangereux pour tout être humain. On l'a vu dans Rashi aujourd'hui. Et pour un Kohen, et pour un Kohen Gadol. Et dans ce cas-là, de la même manière, la Bible dit qu'il y a quatre types de personnages qui doivent faire le Hallel et remercier Dieu. Donc, tout l'ignan de Kocholachaim, c'est lui qui traverse la mer, sans prison, guéri, etc. Comprenne bien, hein, si le Kohen Gadol avait fait la moindre erreur, pas d'une avéra ou d'une faute, ça, on ne parle pas de ça. On parle tout simplement d'une erreur dans la kavana hein, qu'il pouvait avoir pendant qu'il était en train de servir Dieu. Et dans ce cas-là, et donc, immédiatement, il mourait. Alors, comme on le dit clairement là-bas, si c'est pas lui, Hachem Ishmor, c'était sa femme qui mourait, ou c'était lui et sa femme. Ça qu'en général, on préparait au Cohen pendant les 7 jours, il était séparé de sa femme. On lui préparait même une autre femme, parce qu'un Cohen Gadol, il n'avait pas le droit de rester sans femme. Et ça encore, c'est des grands débats, est-ce que c'est arrivé ou pas. Mais d'une manière concrète, oui, il rentrait avec une corde et si on sentait que l'histoire elle était mal tournée, ben on le sortait comme ça parce que personne ne pouvait rentrer en Kodesh HaKodashim. Donc on comprenne bien hein, que la rentrée dans le Kodesh HaKodashim, c'est mamash, quelque chose de dangereux. Donc à partir du moment où c'est quelque chose de dangereux, quand il sort, c'est comme s'il va faire le gomel. Un gomel, Chalim Tovot. שלכן שהתפלל שם, לא היה מריר בתפילתו שלא להביא את ישראל. Donc automatiquement, quand il priait dans le Kodesh HaKodashim, on devait éviter toutes les cavanotes qui allaient prendre des heures. Il priait vite, de manière à ne pas inquiéter tout le monde derrière. Comme le Rambam écrit, non pas dans le Yad HaZaka, mais dans son commentaire sur les Mishnayot, שאילו היה מתאחר, היו מפרדים שמה העירו מיתה, כי הרבה כהנים גדולים היו מתים בקודש הקודשים. Le Rambam il répond à ta question. אם לא היו ראויים, אם ישנו דבר במעשה הקטורת, אם ישנה דבר במעשה הקטורת. Car il nous dit le Rambam, oui, il y avait beaucoup de Kohanim qui mouraient. Et je répète, c'est pas un yann que le Kohen il avait fauté ou il avait des pensées tordues, n'importe quoi. Le gros danger dans le code de Shakodashim, il était essentiellement dans la mesure, il n'y avait pas des balances électroniques à l'époque, dans la mesure au milligramme de tous les ingrédients des encens, et avec des cavanotes précises. Et s'il se trompait là-dedans, il mourait sur place.
à part toutes les cavanotes qu'il devait avoir, Kamouvan. Et donc, s'il allait traîner, alors derrière, on se dit, ben, comment il a appuyé. C'est comme quelqu'un qui a devant lui, Dieu préserve une bombe à désamorcer, il ne sait pas la désamorcer, au bout d'un moment, ben, il lui explose en plein visage. Ça, c'est un. Deuxièmement, Ayom Tov Aya, les filles, chez Nitratsu Maasav. Alors, pourquoi maintenant il fait une grande fête? Tout simplement parce qu'il est sorti d'un endroit, un endroit dangereux. D'après une seconde opinion, bah, au contraire, on va dire Baruch Hashem, Dieu, il a agréé ses actions. Il venait Hashem devant Dieu. Baruch Hashem, il a shalom. Merci mon Dieu, il est sorti en paix. Ou bien parce qu'il était tellement joyeux qu'il a réussi, Baruch Hashem, à servir Dieu, à avoir cette connexion. C'est la connexion la plus grande. Âme dans un corps, un homme, il peut avoir avec Dieu. Il n'y a pas une connexion aussi grande que ça dans le code de chaque Kodashim. Hein? De toute manière, oui. De toute manière, dans les deux cas, oui, il doit faire une Seouda. Ou à Chinou, ben Rabbi, en vérité, mais quand tu analyses les deux raisons qui sont apportées ici, alors automatiquement tu vas comprendre la divergence d'opinion dans les deux versions qu'on a. Le Shah Sheyatsa, Oal Sheyatsa. La version qui dit au moment où il sortait, ou bien hein, par le fait qu'il soit sorti, ou pour le fait qu'il soit sorti, pour être plus précis. Encore, c'est ceux qui maintiennent la version qui dit Bishar Sheyatsa Beshalom, au moment où il sortait en paix, ça, eux, ils maintiennent que, en vérité, le festin, il était lié avec la deuxième raison, c'est-à-dire Shayom Tov ou Alavodat Ayom. C'est en vérité le Yom Tov, il est lié avec le service de Dieu du moment, etc. Rengarso, Al Sheyatsa. Merci, il est rentré, il a servi Dieu. Le fait qu'il soit sorti, c'est. Car le fait que le Kohen Gadol il soit sorti tout simplement de Migdash n'est pas une cause en elle-même de Yom Tov. Haïnou, c'est-à-dire que le fait que tu es en train de me dire que la fête, elle était tout de suite après qu'il ait terminé son service, il vient me dire en vérité, c'est logique de comprendre par cela que les festivités, si l'on peut dire, bah, elles sont liées avec son travail qu'il a fait. J'ai fini mon boulot, ok, peu importe, il est 2 heures, et bon, Hachem, j'ai sorti en vie, donc j'ai fait une fête. Chantal le médaillé, c'est ça que le Tanaï précise, Shalom, Shalom, Bechou est sorti en paix. Arezemi Chou, chez eux, Siman, Javodani Kabla. Le fait qu'il soit sorti vivant, c'est tout simplement un signe clair que quoi? Que oui, le service de Dieu accompli par ce Cohen, il a été agréé par Dieu. Hier, on a parlé au Fabringen de Rabbi Yochanan. Yochanan, lui, il était Cohen Gadol pendant 80 ans. C'est-à-dire, il est rentré 80 fois, 80 fois dans Kodesh HaKodashim. Et à la fin, il a viré complètement de bord. Il est devenu Tadok, il est devenu problématique. On ne va pas dire d'autres choses en public. Sheim Ken Agorsim. Alors que ceux qui me tiennent la version de Al Sheyatzav Shalom Ina Kodesh, en vérité, cette fête est liée par le fait qu'il soit sorti en vie du Kodesh HaKodashim. C'est un calendrier, ils tiennent par rapport à quoi? Bofanaf, la première raison, c'est-à-dire, Shayom Tov Aya Odaa, Shekon Gadol Shatzav Shalom Ina Kodesh, c'est tout simplement un gomel, Kon Gadol il fait. Que Pashtout, Pashma, Shel Lachon Al Sheyatzav Shalom, et tu le vois d'ailleurs dans la traduction élémentaire de ce qui est écrit là-bas, par le fait qu'il soit sorti. Il a fait Yom Tov pourquoi? Pour remercier Dieu d'être sorti en paix. C'est-à-dire que le Yom Tov, il était fait parce que, merci mon Dieu, il est sorti en vie, mais pas, suivant la deuxième opinion, que le Yom Tov, il a lieu pourquoi? Ben parce que Dieu, il a agréé son service. Donc, il y a deux versions, il y a deux situations. Bidi, là, il remarque une parenthèse un peu longue. Rabbi dit, peut-être on est même amené à dire, les termes, ils ont plus que ça.
que si on s'appuie sur la raison, Shayom Tov Ayaoda Pratit, chez la Kohen Gadol, que le Yom Tov, c'est en vérité un signe de reconnaissance individuelle, personnelle du Kohen Gadol, ça, Kohen Gadol est un Yom Tov, et Dafka, Shelo Beshar Sheyatza. Alors, le Kohen Gadol, justement, si c'est quelque chose de personnel, ben, il a fait non pas au moment où il sort, avec ma fille Lo Balayla, même pas la nuit. Chez Gvar Moutar Bachila Canal, que c'est déjà permis de manger. Et la Rakle Macha. Si toute la Nekuda, elle est un remerciement personnel, ben, la fête, on a tout jeûné, on est fatigué. Et qui c'est qui profiter d'un festin au Motsei Yom Kippour? Oh, on va grignoter un peu. Gamin, une journée de Yom Kippour, c'est fatigant. Alors, il dit, si c'est en vérité une reconnaissance individuelle, personnelle du Cohen, ben, il n'a pas besoin d'attendre le soir. Il n'a rien besoin d'attendre. Demain, détente, tout le monde va bien, on se lève en bonne santé. Il y a la fait une fête. D'ailleurs, le lendemain de Yom Kippour est appelé le jour du Cohen. C'est un jour qui est appelé le jour de Dieu. C'est montrer cette grande simcha qu'il y avait. Et Kohen Gadol est un modèle Hachem, parce que la raison qui vient me dire qu'en vérité, là, il s'agit que le Kohen Gadol, il remercie Dieu d'avoir laissé sortir en vie des rabbats rimlodot, comme celui qui doit faire le gomel. Prioria, on est au Beth Amikdash. Tu veux remercier Dieu? Comment remercier Dieu? Il t'a amené un corban. Alors, il aurait dû amener un corban. Et dans ce cas-là, s'il va amener un corban, il ne va pas l'amener à Yom Kippour, il va l'amener que le lendemain. Et après avoir amené le lendemain, là, il va faire un festin. וכיוון שלא יכול להקריב את תעודתו עד למחר, פן יחיה את היום טוב. Et étant donné, le rabbi nous dit donc qu'en vérité, il ne pouvait pas amener ce sacrifice de remerciement le jour même, comme on vient de dire, mais uniquement le lendemain. C'est pour ça qu'il s'était reporté, le festin était reporté le lendemain. אבל כיוון שלא נמצא חיוב תמידי זה בשום מקום, כך צריך להיות שאינו. Le rabbi, il dit, étant donné qu'on a vu nulle part écrit que oui, il y avait besoin qu'il amène un korban toda, donc automatiquement, ça ne fonctionne pas. Parmi les lomar, chez Makom Klal Lomar, chez Kaparat Ben Israël, en vérité, on n'a pas besoin, il n'y a aucune raison de venir dire que l'expiation des fautes du peuple juif, Ma'amida et Avichaper, Vesakanat Ma'avet Vadaït, c'est la vie Korban Toda al Zeh, Atam, chez Margil et Tatsmo, et tu ne peux pas venir dire maintenant, en vérité, l'expiation du faute du peuple juif, ça met en danger une personne. Ça n'a rien à voir. Donc, les deux chinois, en vérité, elles fonctionnent. Et le dialogue, il est seulement dans le langage, pour qu'on comprenne exactement comment ça se passait. Donc, on n'a pas encore répondu à la question. Et là, Rabbi dit, on va commencer d'abord à décortiquer la chita du Rambam. Et là, je ne sais pas comme la doune, mais chita Rambam, Chevi, Ardiyom Tov Aya Ose Vechule, Chaora, Sefer Alachot, le Sipur Dvarim. Combien de fois, lorsque le rabbi fait des sirotes sur Rambam ou sur Hachim, et surtout sur Rambam, et qu'on s'aperçoit que Rambam, en vérité, me raconte un récit, un fait historique, le rabbi il dit, mais Rambam, c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre d'Alachot. Ou lorsque le Rambam, il cite une fila, le rabbi dit, mais c'est pas un livre de pilote. Comme à la fin des lois de Paradouma, hein, où le Rambam, il dit, ah, et la 10e vache rousse, qui c'est qui va l'immoler? C'est Mashiach qui va se dévoiler, Amen Keni Ratson. Raconte Amen Keni Ratson, je suis un amour, toi, quel rapport avec Amen Keni Ratson ici? Donc le Rambam, il dit, théorie, comme le Rambam est un livre d'Alachot et pas un livre d'histoire, ah, Shakon Gadolaya Noheg, Asiatum Tose, malgré tout, donc c'est vérité, oui, tu vas dire oui, le Cohen il a fait une fête, tout ce qu'on veut. Mais c'est pas une halakha, c'est ce qu'il veut. Là, j'ai pris la pérexée. Et même si on voit qu'au début de ce chapitre-là, le Rambam il précède en disant c'est d'accord la maasim, je vais en faisais kacho. Ben voilà, au début du chapitre, le Rambam il vient me dire voilà, il y a un ordre. Voilà l'ordre des événements qui se passaient à Yom Kippour au Beth Amikdash.
Il dit, mais tu pourrais répondre qu'en vérité, ce chapitre-là, il ne vient pas me transmettre ou me faire entendre les lois qui concernent le service de Dieu du Yom Kippour et laisse apercevoir que le marché. Voilà par quoi il commence. Il commence à te donner un ordre. Donc, quand il te donne un ordre, c'est un récit. Comment les choses se passaient concrètement. Rambam Veshina, Kama Pratim, c'est pour ça que le Rambam est revenu en arrière et a transformé certains détails dans ce chapitre-là. Archekva Katovam, que même qui les a déjà écrits, dans les chapitres précédents, qui avait un Chebo ou Meter, c'est là qu'on a Maasim. Parce qu'ici, il vient en vérité me décrire les événements qui arrivaient au Beth Amikdash et surtout au Kohen Gadol à ce moment-là. Et comme malgré tout, הרי מובן שכוונתו בסדר כל המעשים שביום זה היא למעשים השייכים בתוכנם לעבודת יום זה. Quand il vient me citer tout dans l'ordre des événements qui se passaient au Beth Amikdash le jour de Yom Kippour, il est en train de me parler de la journée de Yom Kippour. Et ça, Kamouvan, oui, on a besoin de connaître au niveau halachique comment le Kohen Gadol il devait se comporter ce jour-là. Même si on a l'impression que c'est en vérité un récit de l'emploi du temps. Donc, par rapport à cela, par rapport à la vision du Rambam, que lui, il s'est appuyé, il a agréé beaucoup plus la version qui vient dire que le festin, il était pour le fait qu'il soit sorti en vie. C'est-à-dire que le Rambam y pense. Que le Rambam y pense que ce festin-là, il n'était pas parce que Baruch Hashem, Dieu il a accepté ton service, il a pardonné le peuple juif et tout va bien, et la Letziat tombé shalom. Mais le festin qu'il fait, il dit hey, merci mon Dieu, je suis en vie. J'étais dans l'un des endroits les plus dangereux. J'étais dans un terrain miné. Ça pouvait m'exposer à la figure en plein à n'importe quel moment. Alors, c'est bon, là, merci, mais donc le Yom Tov, il n'a rien à voir avec les actions de ce jour-là. Là, et là, dans ce cas, il ne vient pas me dire que d'après cette zvara-là, que lui, en vérité, le Yom Tov, il a fait que le lendemain. Arevadaï, le cher le marche, alors encore pire. Tu ne peux pas venir me dire, mais non, il est en train de me relater l'emploi du temps de la journée. Surtout si tu te bases sur le fait que le jour même, a priori, il ne pouvait pas faire un festin en ayant Kippour. Non, et donc c'est le lendemain. Alors qu'est-ce ne vient pas me dire, mais non, le rabbin, il veut juste citer un emploi du temps de la journée. Ça n'a rien à voir. Si c'est déjà le lendemain, qu'est-ce que ça vient faire ici? Et là, je voulais me dire Salomar. Et même si tu veux dire, chez les Arabes, Massa Yom Tov Terebelay Lachel Gmaravodatayom. Non, tu vas dire, mais ça c'est quoi? D'après le Rambam, dès qu'il a fini son service à la tombée de la nuit, Farbringen, il a fait le soudain, merveilleux. Mikol Makom, Kevan Shetochano, ou Odaa, Pratit Shakon Gadol, Minhago, puisque là, le contenu de ce festin, c'est une reconnaissance et un remerciement individuel personnel du Kohen Gadol et de son comportement à lui personnel, le matim, tu n'as rien à de rentrer, toi, Rambam, dans ce qui doit se passer pendant cette journée-là. Ça n'a rien à voir, c'est quelque chose de personnel. Il fait ce qu'il veut. Et s'il ne veut pas faire un festin, il n'y a pas une halakha qui l'oblige à faire. Donc pourquoi, toi, tu le rentres, Rambam, dans voici les actions, l'emploi du temps de ce qui se passait dans cette journée-là. Rabbi dit c'est la raison pour laquelle Moudgash B'lishon Rambam, c'est souligné dans le langage du Rambam, Shayom Tov lo yarak simra pratit shelo. Il vient et te dit, comprends bien que ce Yom Tov là, il n'était pas une simcha individuelle. Il n'était pas une joie uniquement de Monsieur Kohen Gadol, bravo, tu es sorti vivant. Mishnah Lachon. Tu vois bien d'ailleurs le langage de la Mishnah, et on le dit dans cette Avoda le jour de Yom Kippour, d'ailleurs Shabbat chante beaucoup comment on accompagnait le Kohen Gadol. Menavim oto ad beto, ve Yom Tov haya ose lo hava.
tout le peuple l'accompagnait. Il va faire un festin pour tout le peuple, ça lui coûtait quand même pas mal. Tu fais un mariage pour 300 000 personnes. Et donc, tout le monde l'accompagnait jusqu'à sa maison. Et lui, il faisait un Yom Tov pour ses proches. Et le Rambam, Shina Bishtaim, on voit que le Rambam, il n'a pas gardé les termes précis de la Mishnah, mais il a mis en vérité deux changements. Aleph, Nakad Vecholaam, mais la Vimoto de béton. Il a en vérité, il a enlevé, il a retiré tout le peuple l'accompagne. Bête, deuxièmement, Ishmit Tevat Lewavav. Il a mis complètement aussi de côté, il a fait semblant d'oublier, enfin, il a retiré que ce festin-là, hein, il touchait en vérité ses proches, ceux qu'il aimait. Donc, qu'est-ce que le Rambam il veut venir m'enseigner ici? Shayom Tov, Shala Kohen Gadol, que le Yom Tov du Kohen Gadol, lo haya simcha pratit shelo, shechakal imavav bilvad. Donc, on voit que le Rambam, lui, il ne fonctionne pas d'après ce que moi je pourrais comprendre de la Mishnah. Donc, il me dit que ce n'était pas une festivité individuelle que lui et ses proches organisé à l'issue du Beth Amikdash, mais c'était une vérité, une festivité qui touchait tous les gens qui l'ont accompagné. Les gens, ils t'accompagnent chez toi, tu leur dis pas, viens boire, viens le Chaim, viens boire quelque chose. Donc le Rambam, lui, il te dit que la Mishnah, on ne doit pas la comprendre au sens élémentaire de cette manière-là. C'est liot. Chez les dates à Rambam, donc, on doit comprendre que d'après l'opinion du Rambam, que le Yom Tov, il était en vérité la cause de cette festivité, elle était par le fait qu'il est sorti en vie du Beth Amikdash, mais pas le fait que Dieu a agréé son service. Quand quand même, on voit que le Rambam, il a intégré dans les lois du service de Dieu du jour du Yom Kippour. Et donc, à partir du moment où il a intégré dans les lois du service de Dieu, même si en vérité, ça paraît une simcha individuelle, car il fête sa sortie en vie du Kodesh HaKodashim, malgré tout, le fait qu'il a intégré dans les lois de Yom Kippour, donc tout le monde a participé à ça. Ça a touché tout le monde. Parce que tu le veuilles ou non, le Rabbi dit, le Kohen Gadol, quand il rentre au Beth Amikdash, il ne rentre pas pour lui. Il rentre aussi pour lui. Mais c'est comme le Shaliach Tzibour. Shaliach Tzibour, il prie. Il prie pour lui. Mais il prie pour qui surtout? Pour tous ceux qui sont derrière. Donc à partir de là, sinon, il peut changer de Shaliach Tzibour. C'est la kavana basique de la Shaliach Tzibour. C'est penser rendre quitte le public. Ne prenons pas la tfila de Yom Kippour, qu'elle a toute cette spécificité, et qu'en général, on fait attention qui va être Shaliach Tzibour, qui ne va pas être. Mais même pendant l'année, Khazan, s'il ne sait pas que quand il dit Hachem Elokechem Emet, il rend quitte tout le public, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Il manque tous les jours 2 fois par jour les 3 mots des 248 mots du schéma. Si déjà c'est comme ça, valide et valable, chaque jour dans la Tila, que le Shaliach Tzibour, lui, on quitte le public, à raison de plus, à l'époque du Beth Amikdash, au Beth Amikdash, au Yom Kippour, où le Kohen Gadol, il rentrait pas que pour lui, c'est clair et net qu'il rentrait pour prier, être l'émissaire de tout le peuple juif. Non, on va aller encore un peu plus loin, plus profondément. Rabbi dit, on va trouver encore une autre différence dans le langage du Rambam face au langage de la Mishnah. Pas Mishnah Neymar Bekitsur, mais la Vimoto Beto. Dans la Mishnah, il est rapporté brièvement et on l'accompagnait jusqu'à sa maison. Il sortait en direction de sa maison. Et nous, on a l'impression que
il a dit la même chose. Oui, il dit la même chose. Alors, tu veux dire la même chose, prends les mêmes mots. Pourquoi tu utilises un langage différent? Si tu veux dire la même chose, ah, t'as changé un peu le mot, même que ça veut dire le même le sens, il ne bouge pas. C'est que tu veux m'enseigner quelque chose. Chez Mouvad, chez Kohen Gadol, Aya Yotse Leveto. Madou aussi le Rambam Tevot Elou al Lashon HaMishnah. Là, le Rambam me dit non, non, il sortait en direction de sa maison. Je n'ai pas besoin de ces mots. S'il va au du Beth Amikdash, il va chez lui, où tu veux qu'il aille. Il ne va pas faire la samba, il faut qu'il mange. IBO, autre question. Maouadiouk Bayetzia Leveto Dafka. Est-ce que ça vient me rajouter dans ma compréhension du service de Dieu le jour de Yom Kippour du Kohen Gadol, de venir me dire il est rentré chez lui à la maison? Alors, les Maïnaf Kamina Bichlal, les Agnatsa Kohen Gadol. Il dit, mais je ne comprends pas. Il me dit, étonnez-moi comment, le Kohen Gadol, il doit des comptes. S'il va aller voir Daniel Pinto, il va lui dire bonjour chez lui à la maison. Il a le droit, il m'a invité, sa femme, elle a fait des boulots, il a le droit. Qu'est-ce que la Mishnah, qu'est-ce que Rambam vient m'apprendre? En plus, dans un domaine halachique, ah, il y a ça le veto. Qu'est-ce qu'on dit, Beth Amikdash? Après, c'est plus ton business, ni le mien. Il va chez qui il veut, il fait ce qu'il veut. Et ça vient m'apporter ici. C'est quoi un afkamina ici? Je vais tirer quoi comme enseignement ici? Je vois, étant donné que rien n'est pour rien, je peux m'amuser t'apprendre de là. Comme on répète encore une fois qu'on est en train de parler d'un livre d'Alachot, et qu'au niveau de la halacha, le Rambam, il écrit que le Kohen Gadol, il sort après sa voda pour rentrer chez lui. Ça veut dire que rentrer chez lui, après son service dans le Beth Amikdash, fait partie intégrante de son service au Beth Amikdash le jour de Yom Kippour. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire qu'il rentre chez lui? La reine, et donc, Shina Rambam il a changé de Mishnah. Comme le Rambam il vient m'amener ici une halakha, hein, il va changer le langage de la Mishnah pour m'éclairer. ששם הוא ביציאה בסוף היום, רק בשייכות למלווים והקדים ויוצא לביתו. בהדגשה על הכהן גדול. והם שלכל עשיותיו שלפני זה המתואם ברמב"ם. שאחרי שמקדש על עבירה הוא פושט בגדי זוהר ולובש בגדי עצמו, הוא יוצא לביתו, אלא שאופן יציאתו לביתו, היא שכל המלווים אותו עד ביתו. Donc là-bas, il est venu, il nous dit entièrement, il va se laver les mains, il va enlever les vêtements d'or. Comme on a vu que chaque fois qu'il changeait de vêtements, il était obligé de se tremper au migré. Et après tout ça, Kamouvan, il devait aussi se laver les mains. Et là, tu vas me dire, d'accord, il a enlevé les vêtements d'or. Et il a mis les vêtements, pas de lin cette fois, mais les vêtements personnels. Et là, il va sortir pour aller chez lui. Après, tu me dis, le peuple, il le suit jusqu'à qu'il arrive à la maison. Ça, la Mishnah, Rambam, il dit non. Rambam, il dit non, il laisse Yotse les métaux. Et il sort à la maison. Je ne comprends pas. שתבין, במה נחשב עניין זה שהוא יוצא לביתו, כאחד מפרט עבודת הכהן גדול ביום זה. Et donc, ma vraie question, le Rabbi dit, c'est qu'est-ce que ça, en quoi c'est tellement important ce sujet qui rentre à la maison comme un des détails significatifs du service de Dieu, de Yom Kippour, du Kohen Gadol. Et le Rabbi va nous expliquer toutes nos questions. Et je commence Rabbi au basé. Alors, זה שהכהן גדול יוצא לביתו נחשב גמר וסיום עבודתו ביום הכיפורים. Fait que le Kohen Gadol, il sort pour aller en direction de chez lui. Où tu vas, Rav? Je vais chez moi. Je sais quoi, je vais chez moi? Je finis mon travail ici. Donc, le fait que lui, il va maintenant aller chez lui, ça veut dire qu'il a conclu, qu'il a fini son travail du jour de Yom Kippour. כיוון שראשית עבודתו היא בזה ששילת יום קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו, on vient de le dire. N'oublie pas, le Rabbi il dit que c'est
quelqu'un qui a quitté chez lui le lendemain matin, le matin de Yom Kippour très tôt. Bon, allez, ma femme, mes enfants, à ce soir. Et là, il a fini, il rentre chez lui. N'oublions pas que là, ça fait 7 jours qu'il n'est pas à la maison. On le prend et on l'isole pour toutes les raisons de pureté, etc., etc. כשלומדים ימי המילואים או מתן תורה, שעבודת יום הכיפורים דורשת מצב של פלישת הכהנים בביתו, שבזמן שאין הפלישה עניין צדדי, ושיוכל להכין עצמו כתבעה, אלא שתורנין העבודה דורש שהיא במצב של פלישות מביתו. C'est pas quelque chose de secondaire qu'on le sort de la maison. C'est partie intégrante du service de Yom Kippour pour le Kohen Gadol. C'est-à-dire que cette achana de quitter la maison, de se déconnecter de sa maison pendant 7 jours, c'est pas seulement le fait de pureté, d'impureté, préparé, pas préparé. Qu'est-ce qu'il y a? Un Kohen, il peut rester chez lui à la maison. On lui regarde, pardon, publiquement, ta femme elle est nida pendant 7 jours, Mahabaya. Ah, et maintenant, tu vas prendre chez toi un chemin à roue, tu vas prendre les lois. On aurait pu. Donc, le rabbi dit non, le fait qu'on le sort de chez lui, on a peur qu'il va approcher ou pas approcher. Le fait qu'on le sort de chez lui, et ensuite, on va venir au Beth Amikdash, dans une pièce spéciale, il va venir réviser toutes les lois de comment il va de service. C'est parti de sortir de chez lui, c'est partie intégrante du service de Yom Kippour. Et donc, si le sortir, pas si, puisque le sortir de chez lui, ça fait partie intégrante du service de Dieu, le Yom Kippur du Kohen Gadol, donc le retour chez lui, c'est boucler la boucle, est une partie de donc c'est normal qu'on vienne me préciser qu'il rentre chez lui. On a bon, il est sorti, il est venu. Maintenant, il fait ce qu'il veut. Quand il vient Rambam, c'est la raison pour laquelle que le Rambam, il vient m'apporter l'action concrète, à la rame dans la manière concrète. Il me rapporte Gama Yetzia Leveito Veofana. Il est venu aussi me dire oui, il sort chez lui. Et tu sais comment? C'est dans la Massim, il sort, tout le peuple il le suit, etc., etc. Mais là, il s'tapek. Mais tu avodato d'Etziato Minamigdash, qui Gama Masé Yetzia Leveito, Bichlan Masé José. Et il ne s'est pas content de dire, voilà, il a fini son travail, le bail, c'est fini, on a fini là. Non. Il dit, le retour à la maison est partie intégrante. Ça, on n'a pas encore compris pourquoi. Yesh Lomar, j'adore les Yesh Lomar, enfin, dans les sirotes, le rabbi donne la réponse tout de suite. Dans les Mamarim, c'est une autre paire de manches. Chez Zéou Gamatar, chez Yitziat Kohen Gadol Leveto, Haïta Bofen Kazé, chez Kolam Elavimoto. Et donc, tu vas aussi comprendre, peut-être que c'est la raison pour laquelle, le rabbi dit pas peut-être, la raison pour laquelle le Kohen Gadol, il sort de chez lui de la façon avec quoi que tout le monde va l'accompagner, tout le peuple va l'accompagner. Je marche, les vayazo, rak mitam kavod. Ce n'est pas l'accompagner par respect, et la beika que de l'arot ou la guiche yitzia leveto yichelek mimaase yom ze, hashaychim lecholam. C'est très 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 fort ce que le rabbi nous dit ici. Il y comprend. Lui, il est le représentant du peuple. Il est rentré au Kodesh HaKodashim, il est ressorti. Mais depuis 7 jours, il est dans le Beth Amikdash. Maintenant, il va chez lui. Le peuple ne l'accompagne pas seulement par signe de respect. Sinon, à ce moment-là, tous les jours, on va accompagner le Kohen Gadol par signe de respect chez lui à la maison. On n'achète pas de voiture, on te ramène à la maison tous les jours. Ce n'est pas le cas. C'est uniquement le
Allô, allô? Allô? Je pense qu'il y a un problème technique.